vous, la belle communauté de Fureur des enfants, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Boost-toi en vacances, une série de vidéos de Fureur des enfants pour clôturer les vacances. Une série de vidéos basées sur le développement personnel, la santé, l'économie, etc. pour vous booster, mes chers amis, mes chers enfants, mes chers parents. Je suis Sophie Argent, je suis encore avec vous dans cette troisième vidéo pour vous parler de sujets très importants. S'apprivoiser en se libérant des limitations de son handicap. On peut aussi dire s'apprivoiser et dépasser les limitations de son handicap. Dans ce sujet, on peut relever deux mots importants. Le verbe apprivoiser et le mot handicap. S'apprivoiser, c'est un mot qui signifie apprendre à mieux se connaître. C'est reconnaître ses faiblesses, c'est reconnaître ses forces et s'aimer tel qu'on est. Quand on parle de s'apprivoiser avec un handicap, c'est comprendre que ton handicap fait partie de toi et qu'il ne te définit pas complètement. Donc, cela veut dire que même si tu as des défis à relever et tu as aussi des talents et des rêves que tu peux poursuivre et que tu dois poursuivre. Maintenant, le mot handicap. Le mot handicap, un handicap, c'est une condition qui rend certaines activités plus difficiles à réaliser. Et il y a plusieurs types d'handicap. Il y a l'handicap physique, il y a handicap sensoriel, il y a handicap mental ou cognitif. Handicap physique, par exemple, on a des difficultés à marcher, à utiliser ses mains. Handicap sensoriel, c'est comme la surdité. Handicap mental ou cognitif, c'est comme les troubles d'apprentissage ou encore l'autisme. Donc, même si chaque type de handicap présente des défis uniques, cela ne signifie pas que les enfants, les personnes qui en ont ne peuvent pas réussir et vivre pleinement. Imaginez un enfant en fauteuil roulant. Il peut y avoir du mal à jouer à certains jeux comme le football par exemple. Mais cela ne veut pas dire que cet enfant ne peut pas s'amuser. Il peut jouer à des jeux qui utilisent les bras. Comme par exemple, il peut se concentrer sur des activités créatives comme le dessin, par exemple. Et un enfant qui a du mal, un enfant sourd, cet enfant a du mal à suivre une conversation quand il y a beaucoup de bruit. Et bien, pour surmonter tout ça, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut apprendre la langue des signes ou utiliser des appareils auditifs. Et donc, c'est ça, surmonter, dépasser ses limitations, se libérer des limitations. Mais comment? Se libérer des limitations, mais comment? La première chose à faire, c'est de changer ses pensées. Il est important de remplacer les pensées négatives par des affirmations. Par exemple, au lieu de dire que je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, dites-vous que je vais trouver un autre moyen où je vais faire une activité où je peux être bon. La deuxième chose, c'est fixer des objectifs, de petits objectifs. Par exemple, vous allez commencer par des choses simples et au fur et à mesure, vous pouvez avancer. Et par exemple, si vous avez des difficultés à lire, ce que vous pouvez faire, vous pouvez commencer par lire des livres, de petits livres. Ensuite, au fur et à mesure, vous gagnez en confiance, vous pouvez lire des livres plus volumineux.
Troisièmement, c'est visualiser vos succès. Visualiser vos succès, c'est tout simplement vous imaginer en train de réussir quelque chose que vous trouvez difficile. Et par exemple, vous pouvez vous visualiser en train de bien communiquer si par exemple vous êtes sourd. Vous vous imaginez en train de réussir quelque chose que vous pensiez ne pas pouvoir réussir. C'est tout simplement ça. Et la quatrième et la dernière chose, c'est tout simplement essayer de devenir plus autonome. C'est tout simplement ça. Essayez de faire des choses par vous-même, comme organiser votre journée vous-même avec les tâches à accomplir sans aide. C'est tout simplement ça. Essayez chaque jour d'être plus autonome. Laissez-moi vous donner un exemple concret d'un homme qui a dépassé les limitations de son handicap. Il a été enfant comme vous et il a su dépasser les limitations de son handicap et aujourd'hui, il est très, très célèbre. Il s'agit de Nicolas James Vujicic. Alors, j'espère que j'ai bien prononcé le nom. Nicolas est né sans bras ni jambes. Quand il était enfant, il a souffert de moqueries et de discrimination. Et il a même pensé un jour à se suicider. Mais Nicolas, avec le temps, il a appris à reconnaître ses talents et son potentiel. Aujourd'hui, Nicolas voyage à travers le monde pour parler aux gens. Il fait des vidéos motivationnelles. Il écrit des livres et il aide les autres à surmonter leurs défis. Vous voyez très bien, mes chers enfants, que Nicolas est un très bon exemple pour vous booster à aller de l'avant, à dépasser vos limitations d'handicap. Vous, mes chers enfants, mes chers adolescents qui êtes en situation d'handicap, vous avez des exercices à faire de votre côté. Votre exercice, c'est tout simplement pratiquer des affirmations positives. Dites-vous que vous êtes capable de surmonter les défis qui se présentent à vous et dites-vous aussi que votre handicap, c'est une partie de vous et qu'il ne vous définit pas. Dites-vous aussi que chaque jour, je deviens plus fort, plus confiant. Dites-vous ça chaque jour et essayez d'aller de l'avant. Deuxième exercice à faire, c'est les activités de renforcement. C'est quoi les activités de renforcement? Vous pouvez écrire chaque jour quelque chose de positif que vous avez vécu. Et aussi, vous pouvez afficher vos réussites, petites ou grandes. Vous pouvez les afficher dans un endroit où vous pouvez les regarder chaque jour. Donc, c'est ça, les activités de renforcement. Et vous allez voir que vous allez gagner en confiance. Maintenant, un petit message pour les parents et les éducateurs. Mes chers parents, mes chers éducateurs, je le dis souvent dans les podcasts de Fureur des enfants, les podcasts Le mot de la semaine, votre rôle dans la vie de vos enfants est crucial. Eh bien, votre rôle dans la vie d'un enfant en situation d'handicap ou pas est crucial. Vous avez le devoir d'aider votre enfant en situation d'handicap à s'accepter et à surmonter les limitations. Offrez un environnement de soutien, un environnement où vous encouragez votre enfant à adopter une attitude positive, qu'il soit en situation
d'handicap ou pas. Aussi, enseigner aux enfants à l'importance du respect des autres, l'importance de l'empathie, l'importance du respect pour tous. Donc, mes chers enfants, sachez que vous avez le pouvoir de définir votre propre vie indépendamment de votre handicap. Et vous, mes chers enfants, vous qui n'êtes pas en situation de handicap, sachez bien que vos paroles, vos actions ont un impact important dans la vie des enfants qui sont en situation d'handicap. Merci, c'est la fin de ce numéro de Booste-toi en vacances. Je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo de Booste-toi en vacances. À très bientôt. Bye bye.